Nous venons devant ton trône pour demander ta grâce ce soir, pour demander que toi tu viennes et que tu parles au cœur de chacun de nous et que tes paroles ce soir deviennent esprit et vie en chacun d'entre nous. Nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à notre troisième jour de ces réunions spéciales sur le Saint-Esprit. Et depuis le mercredi, nous sommes en train de raconter un peu l'histoire du Saint-Esprit. Parce que comme nous avons lu le frère Branham le dire hier, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans connaître qui il est. Vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez qui il est, mais si vous ne savez pas pourquoi il a été donné. Et vous ne saurez pas si vous l'avez eu, si vous ne savez pas quels effets il produit quand il entre dans un homme. Donc c'est important que nous sachions en profondeur qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu avait-il décidé de le mettre dans les hommes? Quelle est son importance dans la vie d'un humain? Pourquoi devons-nous l'avoir? Quels sont les effets qu'il produit quand il vient? Cela nous aidera à comprendre réellement ce que nous cherchons. Cela nous aidera aussi à être motivés à le désirer. Amen. Amen. Nous comprendrons réellement pourquoi il ne faut pas le manquer. Et nous avons vu que Dieu, qui voulait réellement se manifester et manifester ses plans, manifester ses attributs, manifester ses capacités, avait tracé un plan de sa manifestation ou de son voilement. Et nous avons vu que ces dieux-là a commencé par devenir chair en Jésus. Et en Jésus, il a manifesté ses attributs. Mais en Jésus, il était limité. Parce qu'il ne pouvait pas tout manifester. Il ne pouvait pas réaliser tout son plan. Aussi avait-il décidé d'avoir un peuple qui est son église, son corps spirituel, en qui il devait déverser tout son esprit afin de continuer son œuvre, afin de continuer sa manifestation. C'est pour ça qu'il lui fallait la dispensation du Saint-Esprit. Dieu qui était au ciel, Dieu qui était au-dessus de son peuple, Dieu qui était dans la colonne de feu, si Dieu a été descendu, il est entré dans un homme, notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu Emmanuel, Dieu parmi son peuple, Dieu avec son peuple. Et de là, il devait sanctifier un peuple pour habiter dans ce peuple-là, avoir la prééminence sur les hommes et les femmes, se manifester au travers des hommes et des femmes, des hommes et des femmes sanctifiés par son sang, afin qu'ils puissent se glorifier davantage. Amen. Amen. Lisons le prophète pour continuer. Je suis dans la prédication. C'est moi, n'ayez pas peur. Ce message prêché le dit
Le 11 août 1959. 11 août 59. Je prends le paragraphe 36. Frère Branham dit, Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Vous êtes là? Le prophète dit, et ce soir, le moi, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez bien cela? Quand Jésus était sur la terre, il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais ce soir, le moi là, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, le moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est descendu vivre dans l'église. Dieu a d'abord vécu dans une colonne de feu. Il a été ensuite fait chair par une naissance virginale et a habité en Christ. Enfin, vous êtes là? Enfin, après le départ de Christ, il a sanctifié une église née par le sexe, afin de sanctifier ce peuple et de vivre en eux sa présence, le Saint-Esprit, pour continuer l'œuvre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le même Dieu qui a vécu dans la colonne de feu était venu en Christ par la naissance virginale. Quand Christ est monté, il a sanctifié un peuple pour vivre en eux, pour continuer l'œuvre. Amen. Amen. Et ce soir, Amen. Amen. Le Saint-Esprit est ici, finissant. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est en train de finir le plan. Finissant, unissant, achevant l'œuvre, selon le livre. Donc selon le livre, ça veut dire terminons le livre. Terminons l'histoire. Car le dernier nom, il y entrera un jour et il n'y ajoutera rien de plus. Alléluia. Alléluia. Si votre nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau ce soir, mon cher ami, remontez, non? Vous êtes distrait? Mon cher ami rétrograde, demandez à Dieu d'y inscrire votre nom maintenant pendant que nous prions pour les malades. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu qui avait vécu dans la colonne de feu, qui avait vécu en Jésus, qui vit maintenant dans les hommes et les femmes pour achever l'œuvre de la rédemption. Amen. 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 Amen.
Je crois que déjà, si vous êtes attentif, vous comprenez, vous avez la réponse à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui a vécu au ciel, qui a vécu dans la colonne de feu, qui a vécu en Jésus, et qui vient vivre dans les hommes et les femmes. Des hommes qui ne sont pas nés comme Jésus. Ils sont nés dans le péché, mais Dieu, en habitant en Jésus, a fait un but de verser le sang et sanctifier les autres pour habiter en eux et se multiplier. Dieu ne pouvait pas achever son plan avec Jésus seul. Mais Jésus devait payer le prix pour te donner à toi la possibilité d'être le lieu d'habitation de Dieu. Il devait te sanctifier tel que tu es, même si tu es dans le péché, même si tu as été prostitué, même si tu es fumeur jusque ce soir. Jésus a payé le prix pour que tu aies l'occasion de devenir le temple de Dieu. Pour que le Dieu du ciel habite en toi. Amen. 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 C'est là que quand les Grecs sont venus et qu'ils sont venus chercher Jésus, ils ont fait tout un voyage de la Grèce jusqu'à Jérusalem, cherchant à le voir. Parce que là, comme il était dans un seul corps, il ne pouvait pas être en Grèce et être en Jérusalem au même moment. Ils devaient voyager. Ils ont dit à Philippe, il faudra le voir. Philippe a dit à André, il y a des gens qui veulent le voir. Ils sont allés voir Jésus. Jésus a dit, c'est vrai. Ils ont voyagé de la Grèce jusqu'ici, juste pour me voir. Mais si je reste comme ça, ça va être difficile. Mais ceux qui n'auront pas l'occasion de voyager, comment faut-il me voir? Comment faut-il me voir? La situation ne doit pas rester comme ça. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, quel avantage vous aurez à avoir Dieu dans un seul homme et vous allez vide? Quel avantage d'avoir un Dieu qu'on vous garde par un seul homme. Laissez-moi partir. Parce que si je pars, je vous l'enverrai. Il ne sera pas quelqu'un d'autre. Ça sera moi. C'est une autre force. Et à ce moment-là, j'aurai la possibilité d'entrer dans le cœur de chacun d'entre vous. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ce que dit le prophète. Je suis dans la prédication, les dieux puissants dévoilés devant nous. Oh, j'aime cela. Mes amis, Dieu, il est un Dieu grand, mais qui se révèle dans la simplicité. Dieu a habité en Jésus pour nous montrer que Dieu peut quitter les cieux et habiter sur la terre dans un temple humain. Et dans ce temps de la fin, il l'a fait dans notre prophète. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu a besoin d'habiter dans les hommes.
L'homme est l'agent de Dieu. L'homme est le temple de Dieu. Dieu se sent bien quand il habite dans un homme. Quel homme? Un homme saint. C'est pourquoi il a habité en Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est mort pour que toi, tu deviennes saint. Que tu deviennes saint. Et que Dieu ait la possibilité d'habiter aussi en toi. Que Dieu puissant dévoiler devant nous. 29 juin 1964. 64 jusqu'à 66. C'est Frère Branham qui interprète Jean chapitre 12. J'aime beaucoup ça. Frère Branham dit, nous voyons dans Jean 12, 20 que les Grecs avaient entendu parler de lui. Or, personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brûle de le voir. Comme Job. Ça veut dire que aujourd'hui, ce soir, si nous parlons aux gens de Jésus, les gens auront faim et soif de le voir. Et puis vous allez leur dire, il était en frère Branham. Vraiment, on est sérieux. On est sérieux vraiment. Quelqu'un aujourd'hui, tu lui parles de Jésus, il a faim et soif de le voir. Et puis tu lui dis, regarde la photo de l'ange. Vraiment on est sérieux. Donc soyons sérieux. Si Frère Branham ne pouvait pas montrer aux gens Hoffman pour leur dire il est là. Parce que c'était déjà du passé. Jésus avait marché en Galilée. Il avait travaillé. Et c'était une histoire qu'on lisait dans la Bible. Mais en Amérique là, les gens avaient besoin de voir Jésus. Branham devait lire la Bible, leur montrer Jésus pour qu'ils aient faim et soif. Puis le sortir de la Bible et nous leur montrer. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Nous leur lisons la Bible. Nous leur lisons les brochures. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Sinon, nous ne serons pas sérieux. Ça sera un fait plein. Même si nous lisons les brochures, nous montrons la photo, ça sera un feu peint. Il faudra le sortir de la Bible, le sortir de brochures, pour qu'ils vivent de nouveau. Et Dieu ne vit que dans un homme qui marche. Dieu est un homme. Quand on dit que Dieu est un homme, c'est qu'il est un homme. Et il est un homme qui marche. Il est un homme qui vit. Frère Branham ne quittera pas les brochures pour aller prier pour un malade ce soir. Ce soir, la partie qui est restée, c'est ta partie. C'est ma partie. C'est ta partie, ma soeur. Frère Branham a fait sa partie. C'est la tienne. Et il nous
nous a dit hier, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Le prophète dit, comme Job et les prophètes d'antan, ils ont tous désiré le voir. Ainsi, ces Grecs sont venus pour le voir. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs voulaient le voir. Je veux que vous êtes tous attentifs. Les Grecs voulaient le voir. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Oh, ils sont allés jusque devant Jésus. Les frères Branham dit, mais ils ne pouvaient pas le voir. Parce que il était dans le temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous découvrons donc qu'ainsi ces Grecs ne pouvaient pas le voir. Et remarquez les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. En d'autres termes, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée. Sous ce masque qu'il portait alors. Parce que il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ce grain de blé tomberait en terre, alors il produirait toutes les races. Vous n'avez pas compris. Les Grecs, chez eux, ne pouvaient pas voir Jésus. À ce moment-là, Dieu n'avait qu'une seule forme. Un Jésus qui était chez les Juifs. Et les Grecs chez eux ne pouvaient pas le voir. Chez eux, il n'y avait pas Jésus. Ils ne pouvaient pas le voir. Jésus leur a dit, je vais éclairer ce problème. Il vous est avantageux que je m'en aille. Que le grain de blé tombe. Il faut que je meure. Quand je serai enterré, je vais ressusciter. Quand je vais ressusciter, je vais monter. Après mon ascension, je vais revenir. Cette fois-là, je serai multiplié dans toutes les races. Il y aura un Jésus américain. Il y aura un Jésus anglais. Il y aura un Jésus congolais. Il y aura un Jésus Congo. Un Jésus Mungala. Un Jésus Muluba. Ça veut dire, quand les Barouba chez eux auront besoin de les voir, ils n'auront pas besoin de voyager. Je serai là. C'est Muluba quelque part. Quand les Bakongo auront besoin de moi, ils me verront.
j'aurai la possibilité d'être dans le monde entier sous plusieurs races. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Dieu voulait se multiplier. Le grain de blé, c'était Christ. Le grain parfait. Un homme qui était arrivé à la perfection. Mais Dieu avait besoin d'autres fils comme ça. Comme nous l'avons lu dans question-réponse, par la grâce sanctifiante du sang, il a produit à Dieu d'autres fils. Ouais, du même logos. Branham dit, mais lorsque ce grain de blé tomberait en terre, alors il produirait toutes les races. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là. Mais ce grain de blé devait tomber. Il voilait Dieu dans une chair humaine, caché aux incroyants, mais revenu aux croyants. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Je suis dans la prédication Les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1954. Au point 30. Frère Branham dit, eh bien, ce matin, nous étions en train d'étudier le livre des actes. L'église, comment elle a été embrasée avec la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus était simplement venu comme un témoin sur la terre. Comme quoi il était le Fils de Dieu. Combien les gens ont eu une grande confiance en lui. Comme le Fils de Dieu. Quand quelqu'un avait un problème, allons chercher Jésus. Allez appeler Jésus. Les gens avaient vraiment eu confiance en lui. Et j'aime cela. Et la femme me dit, et comment il leur avait dit que c'était impossible pour lui en étant dans son corps de chair d'être dans tout le monde. Et kokaki kosalema te ete na ndenge ya nzoto na ye akota kati na bato nyonso. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 12. Vous avez confiance en moi. Vous me voulez. Mais je ne saurais pas être partout en étant sous cette forme. Il lui était impossible d'être dans tout le monde. Il ne pouvait qu'être dans un seul corps. Mais alors, s'il s'en allait, il retournerait sous la forme de l'esprit. Alors, il viendrait à chaque cœur affamé et assoiffé de lui. C'est pourquoi il devait s'en aller. Pour avoir la possibilité d'entrer dans chaque cœur affamé. C'est pourquoi le second plan était important. Amen. Amen. Dit, et les œuvres même qu'il faisait sur la terre, il continuerait à les faire dans son église jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Donc c'est ça. C'est ça le Saint-Esprit. Prenons maintenant la prédication, la divinité de Jésus-Christ.
La divinité de Jésus-Christ. C'est un message du 25 décembre 1949. Je commence au paragraphe 77 jusqu'à 82. Prendrons aussi 85 et 92. Frère Branham dit, il y a quelques années, les gens des alentours disaient, vous là-bas à ce tabernacle-là, vous êtes des saints, vous êtes des exaltés, vous êtes tous ceci, cela, et que sais-je encore, vous êtes fous. Mais, oh là là, nous nous sommes tenus sur ce rocher. C'est vrai, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant a pris forme dans l'Église. Elle est en train de se répandre. Alléluia. Je suis dans l'attente de l'heure où Dieu va secouer toute la chose partout. Frère, c'est déjà en cours en ce moment même. Ça continue. C'est vrai. Sa divinité à lui. Vous êtes là? Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est sa divinité à lui. Maintenant, Branham vous pose la question. Qui est-il? Le Dieu là qui doit habiter dans le cœur des hommes. Qui est-il? Le Saint-Esprit qui habite en vous. Qui est-il? Branham dit, certains d'entre eux font de lui un petit bébé de ce temps-là. Mais qui est-il? Il est celui qui se teint sur l'invisible plateforme, oh là là, et qui étendit ses mains, et par là est dit que la lumière soit. Ça veut dire le Saint-Esprit que vous recevez, c'est le Dieu créateur. Ça va dit. Et il y eut la lumière. C'était Jésus-Christ. Au commencement là, celui qui a dit que la lumière soit, c'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est la divinité de Dieu. Remarquez ce qu'il fit jadis. Vous parlez du surnaturel dans le jour passé. Vous parlez des cris lorsqu'il accomplit des choses miraculeuses pour créer des choses qui existent maintenant à partir de celles qui n'étaient pas. Il parla et il en fut ainsi. Et cette même puissance, vous êtes là? Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. J'ai besoin d'un croyant maintenant. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le
Réellement, tu as le Saint-Esprit. Pas une imagination. Le vrai Saint-Esprit. Cette puissance est en toi. J'ai besoin de croyants. Il est facile de croire quand on parle de Frère Branham. Mais quand on parle de toi, il est difficile de croire. Laissez-moi dire quelque chose. Frère Branham nous a dit la chose difficile que Dieu a à faire, c'est d'amener un mortel à croire un mortel. Est-ce que vous savez que la difficulté n'est pas seulement de croire l'autre mortel, mais se croire d'abord, c'est un problème. Oh, vous ne ferez rien avec Dieu si vous ne vous croyez pas. Dans la prédication, la foi parfaite, ce qu'il faisait, que Jésus réalise ce qu'il réalisait, parce qu'il croyait dans ce que la parole disait de lui. Quand il était devant un cadavre, il croyait que la parole a dit que lui est la résurrection et la vie. Et il disait, Père, je sais que toi, tu m'as toujours exaucé. Tu as toujours exaucé le pasteur. Mais quand Dieu entre en toi et que tu as la révélation, quand tu es devant une situation, gloire à Dieu, tu peux te reconnaître et passer à l'action. Et le diable, quand il voit quelqu'un qui se reconnaît, le diable cède place. Oh my, j'ai envie de crier plus fort. Gloire à Dieu. C'est madame dit, c'est vrai. Hommes et femmes. Là, Dieu ne parle pas sur Branham. Dieu te parle toi ce soir. Dieu te parle toi ce soir. Il y a un homme ici. Il y a une femme ici. Hommes et femmes. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable, c'est que si un prédicateur vous dit que vous venez de rien, tous ces frères Branham, c'est le diable. Branham dit, le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Ainsi dit le Seigneur, on ne l'aide pas. Ainsi dit le Seigneur, on ne l'aide pas. Vous êtes des fils et
que vous pensez que je suis fou. Alléluia. Vous ne voulez pas croire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham tape 3 fois sur sa chaise. Quelle chose? Lorsque vous vous rendez compte. C'est ça le problème. Le problème c'est se rendre compte. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle. C'est lui qui a dit je donne ma vie. Le Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. L'être humain là, c'est toi. Ne regarde pas plus loin. L'être humain c'est toi. Alléluia. J'ai envie d'ajouter ma taille à celle que j'ai. Écoute, le Saint-Esprit qui est en toi, pour ceux qui l'ont, et le Saint-Esprit qui sera en toi pendant ces jours, parce que je crois que dans ces réunions, quelqu'un l'aura. Je crois de tout mon cœur et je sais que Dieu sera au rendez-vous. Il l'est d'ailleurs. Il l'est déjà. Oh, gloire à Dieu. Oh, Dieu soit béni. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Il est Dieu immuable. Le Dieu infaillible. Lui, la super puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dois me contenir un peu. Frère Branham dit, il s'est tenu là. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie. Les grenouilles, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qui? Christ, la divinité. Il fit tomber les plaies et tout au jour de l'Égypte. Donc quand Moïse créait le mousse, ce n'était pas Moïse, c'était Christ, le créateur. Il faut aller dans Moïse. Branham dit, qui? Christ. Il a fermé les gueules des lions. C'était où? Dans la fosse aux lions. Avec Daniel. C'était Christ. Il a éteint l'ardeur du feu. C'était où? Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Les anciens croyants. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. C'était qui? Christ. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ, la divinité. Écoute maintenant. Et frère, sœur, cette divinité est en vous. Oh, si tu l'as ce soir, et si tu prends conscience, tu peux créer ta guérison. Tu peux créer ton travail. Tu peux créer le salut de tes enfants.
l'enfant que tu attends longtemps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, il est Dieu créateur. Il avait dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche. Christ dans la crèche. Christ en vous. Alléluia. Vous êtes là? Yoka Yako. Écoute. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Et nous l'adorons au frère Branham. Mais Christ en vous, le Saint-Esprit. Le lieu d'adoration est dans l'âme. Quel homme? Toi. Oh, gloire à Dieu. Branham dit, nous adorons Dieu dans la maison de Dieu, assis là, au temps présent. Et quelle est la maison de Dieu? C'est le corps de Christ. C'est là que nous sommes assis, dans les lieux célestes, adorant Dieu. Oh, gloire à Dieu. Pas dans ce temple, mais dans la maison de Dieu, assis au temps présent, dans les lieux célestes. C'est là que Branham dit, dans la prédication, notre position en Christ. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas dans le corps de Christ, vous n'adorez pas. Comprenez à quel point le Saint-Esprit est important. Les dieux que tu adores est où? Dieu s'est fait adorer dans l'homme. Et le premier homme, c'est toi-même. Branham dit, nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même, habitant dans l'être humain. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui, esprit dans l'être humain. C'est le Saint-Esprit qui nous rend comme Christ. Quand tu chantes, je veux être comme Jésus. Pour être comme Jésus, reçois le Saint-Esprit. Christ vivra sa vie en toi. Alléluia. Christ vivra sa vie en toi. 85. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire en vous. Est-ce que vous pouvez croire? Pas dans la crèche, en vous. C'était arrivé une fois. Dieu était là au commencement. Puis il est entré en Moïse. Il est entré dans les enfants d'Israël. Il est venu dans la crèche. Mais maintenant, il l'adore là comme quelque chose de préhistorique.
Alors que Christ est en vous. Et toi ce soir, tu veux l'adorer comme une préhistorique de 1960, 65. Tu es un frère Branham. Tu es un frère Branham. Tu as été un frère Branham. Les gens l'ont vu en lui. Le message nous a révélé cela. Mais ce soir, les adorateurs ont besoin de voir le même Christ fait chair. Branham dit, le voici aujourd'hui, le Fils de Dieu en action. Sa grande église est en action. Paragraphe 92. Hommes et femmes, si le Saint-Esprit demeure en vous, c'est que le Christ né, il y a de cela 1900 ans, est venu vers l'humanité. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit dans ton quartier là, c'est que la scène de Bethléem s'est répétée. Aujourd'hui, la petite Bethléem, ce soir, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Oh Dieu, et le véritable Noël, c'est Christ dans le cœur des hommes. Il est encore né aujourd'hui. De nouveau, il est venu vers le monde. Qui peut croire? Hommes et femmes, si le Saint-Esprit demeure en vous, le Christ, né il y a 2025 ans là, est venu vers l'humanité. Il n'est point resté dans la cage. C'est qu'il y a des gens dans leur quartier qui vivent avec Christ, qui le voient passer, mais qui ne le reconnaissent pas. La même scène se répète. Il y a des gens qui travaillent avec Christ dans leur bureau, au marché, à l'école. Le même Christ. Je joue la bande. Le même Christ qui était né là est venu vers l'humanité. Aujourd'hui, Branham dit au point 97. Et aujourd'hui, ce qui ne va pas avec l'église, c'est que l'espérance de la gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans les cœurs des gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. C'est là le problème. Le Saint-Esprit, l'espérance de la gloire, est entré dans les gens. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils ont. C'est pourquoi l'église ne décolle pas. Madame dit, il pense qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme ça. Mais c'est le Créateur vivant en vous et vous donnant toutes les puissances
possession de tout ce qu'il avait. Aussi cela est-il en vous pour que vous vous absteniez du mal. Pour arrêter de faire le mal, il faut que le Saint-Esprit arrive. Par toi-même, tu ne sauras pas. Christ lui-même veut habiter en toi. Comme ça, tu auras une puissance qui va t'élever au-dessus du mal. Pour faire le bien, pour éviter le mal, et fuir vers la justice, et pour vous détourner de la tentation. Ça veut dire, même si vous êtes rempli de Dieu, la tentation viendra. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit ont la grâce. Parce que quand ils sont tentés, le Saint-Esprit est là pour les détourner de la tentation. C'est là que la Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Il était tenté par les femmes. Il était tenté par l'argent. Il était tenté par la popularité. Il était tenté par le mensonge. Toutes les choses qui étaient tenté. Il a tenté. Et lui n'a pas péché. Parce qu'il était Dieu. Et il veut que tu sois comme lui. Pour être comme lui, il veut entrer en toi. Quand il entre en toi, tu ne feras pas au ciel. Tu seras sur la terre. Quand les tentations viendront, il y aura la puissance pour te détourner. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, quand le diable viendra, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera l'étendard pour la victoire. Grand homme dit, pour éviter, vous détourner de la tentation, de toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie, ainsi de suite. Éloignez-vous-en, car cela l'ôtera de votre cœur. Si vous voulez le recevoir, étreignez-le, aimez-le, gardez-le dans votre cœur, aimez-le. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Mes amis, voilà le Saint-Esprit. Pourquoi allez-vous le manquer? Pourquoi allez-vous manquer de la voir? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le Saint-Esprit? Qu'y a-t-il de merveilleux comme le Saint-Esprit? Levons-nous. On va nous mettre un chant. Nous allons chanter. J'ai envie qu'on nous mette le Saint-Esprit est là. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, pendant ces réunions, soyez connectés à l'Esprit. Ne vous attendez pas à l'imposition de main. Peut-être il n'y en aura pas. Le Saint-Esprit peut vous visiter à tout moment. Quand on chante, chantez, entrez en esprit, concentrez-vous, n'ayez pas de pensée ailleurs. La chose ne vient pas du coup. Elle peut venir au fur et à mesure que vous continuez à prier. Elle peut venir au fur et
à mesure que vous continuez à chanter, soyez connectés. Nous
t'adorons, toi, l'époux de nos âmes. Jésus-Christ est ressuscité et vivant. C'est que tu nous accordes ces moments riches en bénédiction, ces moments où nous nous découvrons dans ta présence, Seigneur. Satan nous a longtemps trompés. Nous disons que nous n'étions rien. Nous disons que nous ne pouvions rien. Mais nous avons découvert, Seigneur, qu'en réalité, sur la terre aujourd'hui, tu n'as que moi, mon frère et ma sœur. Tu n'as personne d'autre avec qui agir maintenant en dehors de moi, de mon frère et de ma sœur. Oh, divin roi, accorde-nous, Seigneur, la révélation de ces choses. Accorde-nous de saisir cette révélation et d'agir sur base de cela. Merci pour le sang du calvaire. Merci pour ta mort à la croix. Parce que nous venons de comprendre, Seigneur, que si tu n'étais pas mort au roi du calvaire, pour te sanctifier un peuple en qui tu devais habiter, le Saint-Esprit ne serait jamais venu. Il avait fallu que Dieu se fasse chair, qu'il meure, qu'il verse son sang, afin de s'acquérir un peuple qui devait porter son nom. Et ce peuple-là, c'est nous, Seigneur Jésus. Oh, divin roi, et tu as rendu cela plus clair encore en nous envoyant William Branham, cet homme de bois qui nous a fait découvrir qui nous sommes réellement. Nous sommes tes attributs. Oui, Seigneur, ces attributs qui étaient en toi avant la fondation du monde, que tu voulais manifester. Alors tu as mis sur pied un plan de manifestation dans lequel moi et mon frère nous avons un rôle à jouer. Oh, un roi. Mais tu viens de nous dire que nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Oh, souverain berger, voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Nous ne sommes que de l'argile, c'est toi le maître potier. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous reconnaissons ton action dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que tu es en train de traiter avec chacun de nous en ce moment. Et qui va t'arrêter? Qui va te faire obstacle? Même toi, même tu es incapable de freiner ton action au milieu de ton peuple. Alléluia. Parce que cela avait déjà été écrit. Ça ne peut que s'accomplir. Même Dieu lui-même se trouve incapable aujourd'hui de freiner son action. Oh, alors nous sommes plus que convaincus que nous sommes sur le droit chemin et que ce programme tombe vraiment à point nommé. Les âmes seront remplies. Il y en a d'ailleurs qui sont en train d'être remplies aussi. Oh, nous te louons, Seigneur, pour ça. Tu es plus que merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu. Si nous ne t'avions pas toi, qu'est-ce que nous serions devenus? Nous sommes heureux de t'avoir pour maître. Seigneur, rends de plus en plus cette affaire réelle pour chacun de nous. Y a-t-il une âme qui n'est pas encore connectée? C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Place la soif dans chaque cœur. Mets l'empressement dans chaque cœur, Seigneur. Même ceux qui nous suivent en ligne, divin roi, laisse qu'ils sentent que en ligne ça ne suffit pas et qu'ils nous rejoignent, Seigneur. Nous croyons qu'il y aura une infusion sans pareil. Le tabac de l'espérance va passer par un stade jamais connu. Oh, je le crois de tout mon cœur. Oh, divin roi, tu nous prépares de grandes choses. Et tu as voulu d'abord nettoyer nos cœurs et t'installer dans nos vies afin de continuer ton œuvre. Oh, Seigneur, nous nous disposons à ta main.
disposons à ta souveraineté. Fais de nous ce que tu veux. Vide-nous, Seigneur. Nettoie nos âmes, Seigneur. Dispose-nous à recevoir cette glorieuse onction dans nos vies. Oh divin roi, garde-nous près de toi. Attire-nous en toi, Seigneur. Tu as dit, nul ne peut venir en moi si le Père ne l'attire premièrement. Nous croyons que tous ceux qui sont en train de venir, tous ceux qui sentent leur cœur bondir quand on parle de ces choses, c'est ceux que le Père a connus d'avance. Voilà pourquoi nous sommes là. Seigneur, ne laisse personne en dehors de ce programme. Vieux, jeunes, enfants, ne laisse personne en dehors de ce programme, Seigneur. Si je crois qu'un jour tu m'as visité, visite-moi encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, tu nous as dit que cette manne tombait chaque jour. Nous voulons une nouvelle effusion. Nous voulons une nouvelle expérience. Nous voulons d'un nouveau baptême, Seigneur Jésus. D'un nouveau remplissage. Ne laisse pas Satan distraire quelqu'un, Seigneur. Je sais que pendant ce temps, l'ennemi nous distrait. Il crée des petites situations par-ci, par-là. Des petites maladies par-ci, par-là. Nous connaissons son jeu. Oh Seigneur, et nous savons que toi, tu es à tous les deux bouts du tunnel. Tu surveilles les choses. Tu es sur la montagne, avec ta main tendue dans la vallée, en train de superviser la bataille. Rien n'échappe à ton contrôle. Oh, tu nous as dit qu'il y aura des manifestations, des grandes manifestations de puissance. Nous les attendons, Seigneur. Nous avons déjà vu cela commencer. Et nous croyons de tout notre cœur que nous allons vivre une ère spéciale et particulière. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Cette parole qui est comme une lampe à nos pieds, qui nous montre le chemin, qui nous montre qui nous sommes. Tu as dit que ces hommes et ces femmes en qui l'Esprit de Dieu réside, cet Esprit de Christ, ce Saint-Esprit, c'est le Créateur même. Oh divin roi, pourquoi avoir peur de la maladie? Pourquoi avoir peur de la mort alors que le vainqueur de la mort habite dans nos âmes? Oh, aide-nous, Seigneur Jésus, à reconnaître ces choses. Bénis ton serviteur, le pasteur Manassé, ce vase que tu as utilisé encore ce jour. Ouais-le davantage, Seigneur. Fortifie-le, divin roi. Bénis son ministère, son église et sa famille. Bénis ces hommes et ces femmes, Seigneur. Oh, Jésus, miséridieux. Ces hommes et ces femmes t'ont honoré. Il y en a qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient à faire. Il y en a qui ont annulé même des voyages, Seigneur Jésus, afin d'être là. Oh, William Branham m'a dit que Dieu ne reste pas redevable. Ces efforts que ces hommes et ces femmes consentent, Seigneur, de payer les transports, payer même à leurs enfants, dépenser de l'argent pour venir. Ils ne viennent pas pour moi, ils viennent pour toi. Seigneur, mais si tu ne les bénis pas en remplissant chaque cœur du Saint-Esprit, non, tu ne vas pas faire cela. Ce n'est pas ton genre. Toi, tu n'as jamais rassemblé les gens pour rien. Quand tu rassembles les gens, tu as quelque chose à leur donner. Nous croyons que comme tu nous as rassemblés en vue du Saint-Esprit, il y en a assez pour chacun de nous. Et nous croyons que nous allons le recevoir au fur et à mesure que nous allons avancer. Il y en a déjà qui le reçoivent aujourd'hui, d'autres les recevront dimanche, certains au cours de la semaine prochaine. Nous voulons nous abandonner à ta conduite, Seigneur. Nous ne voulons pas te guider, nous ne voulons pas t'orienter, mais nous nous abandonnons afin que toi tu nous orientes. Désoriente-nous pour que nous soyons orientés selon ta façon à toi. Abolis notre programme, Seigneur. Impose ton programme à toi. Oh, comme ton serviteur l'a dit,
On ne sait même pas si on arrivera à l'imposition demain. Parce que nous ne savons pas ce que tu es capable de faire. William Branham nous a dit que ce que tu es capable de faire, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Oh, merci Seigneur. Maintenant, y a-t-il un corps malade au milieu de nous? Il y avait suffisamment de puissance dans cette salle que je ne crois pas que la maladie a pu tenir. Nous croyons que chaque maladie a quitté le corps de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que celui qui avait besoin de quelque chose l'a reçu au nom de Seigneur. Parce que tu es le même. Quand tu donnais la parole, tu enseignais les gens. Après un moment, tu leur distribuais du pain à manger. Seigneur, il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas laissé la nourriture à la maison. Accorde-lui cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis même les petits enfants qui étaient au milieu de nous. Bénis les hommes et les femmes. Bénis les diacres, les administrateurs, les huissiers, les chantres, les caméramans, tous ceux qui ont fait quelque chose pour toi, pour que cette réunion tienne jusqu'en ce moment. Bénis-les, Seigneur. Il y en a qui vont rester ici la nuit pour continuer à implorer, à prier. Ne manque pas d'être à leur côté, Seigneur. Il y en a qui seront à la maison et qui élèveront des hôtels dans leur maison. Rencontre-nous-y, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons pendant ce temps goûter à quelque chose de neuf, quelque chose à laquelle nous n'avons jamais goûté. Accorde-le pour la gloire de ton nom. Maintenant, nous allons nous mettre en route pour retourner dans nos maisons, Seigneur. Ô souverain berger, envoie tes anges, Seigneur Jésus, qu'ils prennent place à bord des véhicules que nous allons prendre. Ceux qui iront à pied, soit à leur côté. Seigneur Jésus, protège-nous comme tu l'as promis dans ta parole. Quand nous nous reverrons ici le dimanche matin, pour pouvoir encore t'adorer, nous ne manquerons pas de venir ton saint nom. Merci pour ton accompagnement jusqu'ici. Nous croyons que le futur sera encore meilleur. Nous croyons que les jours qui viennent seront encore plus glorieux. Parce que nous savons que toi, tu n'es pas un Dieu qui te limite. Tu n'es pas un Dieu qui est limité. Tu continues de gloire en gloire. Nous croyons que ça sera comme cela. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci pour ce soir. Nous croyons que tu as exaucé notre prière. Dans le nom du Seigneur que nous avons ainsi prié, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Est-ce que vous pouvez bénir votre voisin en le saluant par la main? Que Dieu vous bénisse. Je me sens tellement béni. Je crois que chacun de vous le sent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, nous sommes presque 20h, 35 minutes. 20h. Nous allons commencer à sortir selon les ordres du diacre. Retrouvons-nous dimanche. Demain, nous n'aurons pas culte, mais soyons toujours en prière. Et que Dieu vous bénisse beaucoup pour l'empressement, pour la fréquentation. Je vois que chacun a pris la chose à cœur. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur ne manquera pas de bénir chacun. Je le crois de tout mon cœur.